Le jour où Monsieur Laurent Duval, professeur principal, découvrit la vérité, la vie d'Alexandre bascula à jamais. Assis seul au dernier rang, ignoré par tous ses camarades qui chuchotaient en le regardant avec mépris, le jeune homme de 18 ans luttait pour retenir ses larmes, victime d'un ostracisme brutal depuis que son secret d'être gay avait été révélé. Laurent entra dans la salle de classe du lycée Victor Hugo à Lyon ce matin d'automne, son cartable à l'épaule, et sentit immédiatement la tension lourde comme un orage prêt à éclater. Les rires étouffés cessèrent d'un coup quand il posa son regard sur Alexandre, recroquevillé contre le mur, les poings serrés sur son cahier. « Qu'est-ce qui se passe ici » demanda-t-il d'une voix ferme mais calme, son accent parisien tranchant dans le silence soudain. Un élève, Maxime, ricana en murmurant « Rien, monsieur, juste que certains préfèrent les garçons. » Laurent sentit son sang se glacer. Il connaissait ce ton, ce venin discret qui détruisait lentement. Sans hésiter, il fit sortir les 3 garçons responsables, les envoyant chez le principal avec un regard qui ne tolérait aucune réplique. Puis il s'approcha d'Alexandre, posa une main légère sur son épaule. « Viens dans mon bureau après les cours. On va parler. » Le jeune homme leva les yeux, surpris, et hocha la tête, les joues encore humides. Laurent retourna à son bureau, le cœur battant. Il n'avait pas prévu cela. À 42 ans, il menait une vie rangée en apparence, professeur respecté, appartement calme près du Rhône, et un passé qu'il gardait enfoui depuis 20 ans. Mais voir Alexandre ainsi, c'était comme revivre son propre cauchemar d'adolescent à Paris, quand un ami avait trahi son secret et que tout son monde s'était effondré. L'après-midi passa dans un brouillard. Quand Alexandre frappa à la porte du bureau, Laurent l'invita à s'asseoir. Le jeune homme parla d'une voix tremblante. Son père, ouvrier chez Renault, ne supportait pas les faibles, sa mère décédée depuis 3 ans, ses amis qu'il avait abandonnés du jour au lendemain après qu'une photo privée ait circulé sur un groupe WhatsApp. Il m'appelle PD, monsieur. Même Lucas, mon meilleur ami depuis la 6e, évite mon regard maintenant. Laurent écouta sans interrompre, sentant une douleur familière monter dans sa poitrine. Il ne révéla rien de lui-même ce jour-là, mais promit d'agir. « Tu n'es pas seul, Alexandre. Demain, je parlerai au principal. Et si tu veux, on peut organiser un rendez-vous avec le conseiller d'orientation. » Alexandre partit un peu plus léger, mais Laurent resta tard au lycée, regardant par la fenêtre les lumières de Lyon scintiller sur le fleuve. Il pensa à Julien, son compagnon discret depuis 5 ans, qui travaillait comme architecte et lui répétait souvent « Un jour, tu devras choisir entre ton silence et ta vérité. » Ce soir-là, au dîner, Laurent ne dit rien à Julien. Il sentait déjà que cette histoire allait tout changer. Le lendemain matin, les rumeurs avaient enflé. Dans les couloirs, des regards fuyants accompagnaient Alexandre. Laurent intervint une seconde fois pendant la récréation, quand il vit Maxime pousser le jeune homme contre un casier. « Ça suffit » cria-t-il, sa voix résonnant sous les arcades. Maxime recula, surpris par la colère inhabituelle du professeur. Laurent convoqua une réunion d'urgence avec la direction. Le principal, Madame Bertrand, écouta avec gravité. « Nous ne tolérons pas le harcèlement, Laurent. Mais il faut des preuves. » Laurent fournit les témoignages qu'il avait recueillis discrètement. L'après-midi même, les sanctions tombèrent, exclusion temporaire pour les harceleurs. Alexandre respira un peu mieux, mais la blessure était profonde. Laurent rentra chez lui ce soir-là épuisé, et pour la première fois depuis longtemps, il parla à Julien de ce qui s'était passé. « Ce gamin me rappelle moi à son âge. Je ne peux pas rester les bras croisés. » Julien posa sa main sur la sienne. « Alors agis, Laurent. Mais fais attention à toi aussi. » La semaine suivante, la tension monta. Le père d'Alexandre, Monsieur Moreau, fut informé par courrier. Il appela le lycée, furieux,
exigeant une rencontre. Laurent sentit le piège se refermer. Il prépara ses arguments, mais au fond de lui, une question hantait ses nuits, et si révéler son propre secret devenait inévitable? Alexandre, de son côté, trouva un peu de réconfort en retrouvant Lucas à la bibliothèque. Le garçon aux cheveux blonds, autrefois inséparable, hésitait encore, mais écouta. « Je suis désolé, Alex. Je ne savais pas comment réagir. » Leur conversation fut brève, maladroite, mais pleine d'espoir. Laurent observait de loin, conscient que cette amitié naissante portait en elle plus qu'une simple réconciliation. Le vendredi arriva, jour de la réunion parents-professeurs. La salle des fêtes du lycée était pleine. Laurent prit place à la table principale, le cœur serré. Monsieur Moreau entra, visage fermé. Ce qui allait suivre allait tout bouleverser. La réunion commença dans un calme apparent. Madame Bertrand ouvrit la séance en rappelant les règles de vie au lycée. Laurent fixait ses notes, mais ses pensées déviaient vers Alexandre, assis au fond avec son père. Le jeune homme évitait son regard, comme s'il craignait que tout explose. Quand vint le tour des cas individuels, Laurent prit la parole. « Nous avons un problème sérieux de harcèlement dans la classe de terminale A. Alexandre Moreau en est la victime principale, en raison de son orientation sexuelle. » Un murmure parcourut la salle. Monsieur Moreau se redressa, rouge de colère. « Mon fils n'est pas ça. C'est des mensonges de gamin. » Laurent continua calmement, citant les faits, les insultes, l'isolement, la photo volée. Il parla avec une conviction qui surprit même Madame Bertrand. Le harcèlement homophobe n'est pas une plaisanterie. Il détruit des vies. Nous devons protéger tous nos élèves, sans exception. Des parents hochèrent la tête, d'autres baissèrent les yeux. Puis ce fut le tour de la mère de Maxime, Madame Leclerc. « Mon fils n'a rien fait de mal. Ces histoires de gays, c'est contre nature. À l'école, on devrait apprendre le respect, pas encourager ça. » Le silence s'épaissit. Laurent sentit la rage monter, mais il se contint. Alexandre, pâle, fixait la table. Laurent décida alors de pousser plus loin. « Madame, avec tout le respect, l'orientation sexuelle n'est pas un choix. Et permettre le harcèlement, c'est être complice. » Julien, qui attendait dehors comme convenu, entra discrètement pour soutenir Laurent d'un regard à travers la vitre. Mais personne ne le remarqua encore. Après la réunion, Laurent accompagna Alexandre et son père jusqu'à la sortie. Monsieur Moreau grogna, « Je ne veux plus entendre parler de ça. » Alexandre, on rentre. Le jeune homme lança un regard désespéré à son professeur. Laurent promit en silence d'agir encore. Ce soir-là, chez lui, il raconta tout à Julien. « J'ai failli tout dire, Julien. » Que moi aussi, Julien l'embrassa sur le front. « Pas encore. Protège-toi d'abord. » Mais Laurent dormit mal. Le lendemain, au lycée, Alexandre l'attendait devant son bureau. « Merci, monsieur. Personne n'avait jamais défendu ça comme vous. » Ils parlèrent longtemps. Alexandre confia ses rêves, devenir journaliste, partir à Paris, vivre libre. Laurent partagea un peu de son passé sans tout révéler, son premier amour à 20 ans, la trahison, la fuite vers l'enseignement pour se cacher. « Tu es plus courageux que moi à ton âge, Alexandre. » Lucas rejoignit discrètement la conversation plus tard dans la cour. « Alex, je veux être là pour toi. Peu importe ce que disent les autres. » Le regard qu'ils échangèrent était chargé d'une émotion nouvelle, timide mais réelle. Laurent les observa, le cœur serré par un mélange de joie et de peur. Il savait que cette amitié pouvait devenir plus, mais aussi causer plus de douleur si la société ne changeait pas. La semaine suivante,
les choses s'aggravèrent. Un graffiti apparut sur le mur du gymnase, Moreau est PD. Laurent le fit effacer immédiatement et convoqua une assemblée générale. Devant tous les élèves, il parla d'inclusion, de respect, citant des statistiques discrètes sur le suicide chez les jeunes LGBT. Sa voix tremblait légèrement, mais personne ne le remarqua. Alexandre, pour la première fois, se sentit vu. Pourtant, à la maison, Monsieur Moreau imposa des règles strictes, pas de sortie, téléphone surveillé. Alexandre envoya un message désespéré à Laurent, « Je n'en peux plus ». Laurent répondit aussitôt, « Viens au lycée demain matin tôt. On trouvera une solution ». Ce fut le début d'une alliance plus profonde. Julien, inquiet, conseilla à Laurent de consulter un avocat scolaire. Tu risques ton poste si tu t'impliques trop. Mais Laurent refusa. C'est plus qu'un élève, Julien. C'est moi il y a 20 ans. Le mois passa dans une tension croissante. Les parents d'Alexandre reçurent une convocation officielle pour une nouvelle réunion élargie. Cette fois, le rectorat était informé. Laurent prépara un dossier complet, témoignages, rapport psychologique. Il sentait que le moment de vérité approchait. Un soir, il dîna avec son vieil ami Marc, gai assumé et père de famille. Si tu te tais, Laurent, tu trahis tout ce pourquoi tu te bats. Les mots résonnèrent longtemps. Alexandre, pendant ce temps, se rapprochait de Lucas. Il se voyait en secret au parc de la Tête d'Or, parlant d'avenir, de peur, d'espoir. Lucas avoua, « J'ai toujours su que j'étais différent, mais j'avais peur. Avec toi, je me sens vivant. » Leur lien grandissait, pur, fait de confidences et de regards qui en disaient long. Laurent, en les voyant de loin un jour, sourit tristement. Il se reconnaissait en eux. Mais la tempête approchait. La deuxième réunion parents-professeurs fut annoncée pour le 15 novembre. La salle était comble, l'atmosphère électrique. Laurent arriva tôt, dossier sous le bras, Julien l'ayant encouragé d'un baiser discret avant de partir au travail. Alexandre entra avec son père, le visage fermé. Madame Leclerc était là aussi, prête au combat. Quand Laurent prit la parole, sa voix était claire, « Aujourd'hui, nous ne parlons pas seulement d'Alexandre. Nous parlons de tous les élèves qui souffrent en silence à cause de préjugés. Le harcèlement dont il est victime est inacceptable dans notre établissement. » Il projeta des diapositives anonymes montrant l'impact psychologique. Monsieur Moreau explosa, « Mon fils n'est pas comme ça. C'est vous qui mettez des idées dans sa tête. » Le silence tomba quand Laurent répondit doucement, « Monsieur, votre fils est courageux. Il mérite votre amour, pas votre colère. » Des murmures s'élevèrent. Puis Madame Leclerc lança, « Et vous, Monsieur Duval, qui êtes-vous pour parler d'amour entre hommes? Vous n'avez même pas d'enfant. » Laurent sentit le sol trembler sous ses pieds. Il regarda Alexandre, qui le suppliait du regard. À ce moment précis, quelque chose se brisa en lui. Il se leva lentement. « En réalité, madame, je sais exactement de quoi je parle. Parce que moi aussi, je suis gay. » La salle entière se figea. Personne ne respirait. Alexandre ouvrit grand les yeux, choqué mais admiratif. Monsieur Moreau devint blanc. Laurent continua, la voix ferme malgré les larmes qui le retenaient, « J'ai caché cela pendant 20 ans par peur, comme Alexandre. Mais aujourd'hui, je choisis de ne plus me taire. Pour lui, pour tous les autres. » Julien, qui attendait dehors, entendit le brouhaha et entra discrètement. Il vit le visage de Laurent illuminé d'une liberté nouvelle. Le principal tenta de reprendre le contrôle, mais le choc était trop grand. Des parents se levèrent, certains applaudirent timidement, d'autres partirent outrés. Monsieur Moreau resta assis, muet,
fixant son fils comme s'il le voyait pour la première fois. La réunion s'acheva dans le chaos. Dehors, Alexandre courut vers Laurent. « Merci, monsieur. Vous avez tout risqué pour moi. » Laurent sourit faiblement. « C'était nécessaire, Alexandre. » Ce soir-là, chez Laurent, Julien le serra dans ses bras. « Tu l'as fait. Je suis fier de toi. » Mais les conséquences arrivèrent vite. Le rectorat appela le lendemain une enquête interne. Des parents retirèrent leurs enfants. Pourtant, au lycée, les élèves regardaient Laurent différemment, avec respect. Alexandre trouva enfin la force de parler à son père. La conversation fut longue, douloureuse. Monsieur Moreau pleura pour la première fois depuis la mort de sa femme. « J'ai eu peur, fils. Peur que tu souffres comme mon frère, qui s'est suicidé à 25 ans parce qu'il était gay et que personne ne l'a aidé. » Alexandre découvrit un secret familial enfoui. Lucas, de son côté, affronta ses propres parents. « Papa, maman, je crois que j'aime Alex. » Leur réaction fut mitigée, mais le dialogue s'ouvrit. Laurent, pendant ce temps, traversa une crise intérieure. Il reçut des messages de soutien de collègues, mais aussi des insultes anonymes. Il pensa démissionner, mais Alexandre et Julien l'en dissuadèrent. « Vous êtes notre modèle maintenant, » dit le jeune homme un après-midi au café près du lycée. Leur lien était devenu celui d'un mentor et d'un fils spirituel. Lucas rejoignit souvent leurs discussions. Un soir de décembre, sous les lumières de Noël à Lyon, Alexandre et Lucas marchèrent main dans la main pour la première fois, timides mais libres. Laurent les vit de loin et sentit une paix profonde. Pourtant, le combat n'était pas fini. Une lettre anonyme arriva au rectorat accusant Laurent d'avoir influencé Alexandre. L'enquête s'intensifia. Julien proposa de témoigner publiquement. « Notre amour n'est pas un crime, Laurent. Montrons-le. » La veille de Noël, la famille Moreau invita Laurent à dîner. Monsieur Moreau, maladroit mais sincère, serra la main du professeur. « Merci d'avoir sauvé mon fils. » Ce geste simple marqua un tournant. Alexandre commença à écrire un journal, transformant sa douleur en mots pour un futur article. Lucas l'aidait, leur relation grandissant dans la confiance et le respect mutuel. Laurent, lui, rédigea une lettre ouverte au journal local sur l'homophobie à l'école. Le texte fut publié début janvier, provoquant un débat national. Des invitations à des conférences arrivèrent. Mais le prix fut lourd, certains collègues le fuyaient. Il sacrifia sa tranquillité pour une cause plus grande. Alexandre grandit, passant de victime à porte-parole discret auprès de ses camarades. Lucas découvrit sa propre force en le soutenant. Leur premier baiser, sous la neige légère du parc, fut un moment de pure émotion, sans mots superflus. Laurent, en les voyant, se rappela son jeune moi et pleura de joie. La vie continuait, fragile mais pleine d'espoir. L'hiver lyonnais enveloppait la ville d'un manteau blanc quand les conséquences de la révélation de Laurent se firent pleinement sentir. L'enquête du rectorat traînait, mais le soutien populaire grandissait. Des associations LGBT contactèrent Laurent pour des ateliers dans les écoles. Il accepta, malgré la fatigue. Alexandre, transformé, organisait maintenant des discussions informelles avec d'autres élèves en difficulté. « Grâce à vous, monsieur Duval, je ne me cache plus », confia-t-il un matin avant les cours. Lucas était toujours à ses côtés, leur lien s'approfondissant jour après jour. Ils parlaient d'avenir, études à Paris ensemble, un appartement partagé, une vie sans peur. Pourtant, un malentendu surgit quand Lucas reçut un message ambigu d'un ancien ami hétéro. Alexandre, jaloux pour la première fois, douta. « Tu regrettes déjà ?» Lucas le rassura avec une étreinte fraternelle, « Jamais. Tu es mon choix,
Alex. Laurent intervint comme médiateur, partageant sa propre expérience de jalousie passée avec Julien. La confiance se construit, pas se donne. Ce conseil scella leur amitié naissante. Pendant ce temps, Monsieur Moreau changeait lentement. Il assista à une réunion de l'association de parents et osa parler publiquement de son frère perdu. Sa voix tremblait, mais les mots sortirent. Alexandre était fier. À la maison, les repas devinrent des moments de dialogue vrai. Julien, de son côté, proposa à Laurent d'officialiser leur couple lors d'une petite cérémonie privée. Après tout ce que tu as traversé, il est temps. Laurent accepta, le cœur léger pour la première fois. La cérémonie eut lieu en février, dans un petit restaurant au bord du Rhône, avec Alexandre, Lucas et Marc comme témoins. Ce soir-là, Laurent sentit qu'il avait enfin trouvé la paix intérieure. Mais la société n'avait pas fini de tester leur résilience. Un article négatif parut dans un journal conservateur, accusant Laurent d'avoir « politisé » l'école. Des parents retirèrent leurs enfants. Le principal défendit Laurent publiquement lors d'une conférence de presse. Monsieur Duval incarne les valeurs de la République, liberté, égalité, fraternité. Le soutien enfla. Alexandre écrivit son premier article pour le journal du lycée, intitulé « Mon silence n'est plus une option ». Lucas l'illustra de photos discrètes. Leur collaboration renforça leur lien. Un après-midi pluvieux, ils se promenèrent le long de la Saône, parlant de leurs peurs passées. Lucas confia, « J'avais peur d'être différent. Toi, tu m'as montré que différent, c'est beau. » Alexandre répondit par un sourire qui valait tous les mots. Laurent, observant de sa fenêtre de classe, se sentit utile. Pourtant, une nouvelle crise surgit quand le père de Lucas, un homme rigide, découvrit leur relation via un voisin. Il interdit les sorties. Lucas fugua une nuit pour rejoindre Alexandre chez Laurent. La discussion fut tendue, mais Monsieur Moreau intervint, partageant son propre cheminement. « J'ai failli perdre mon fils par ignorance. Ne commettez pas la même erreur. » Le père de Lucas céda progressivement. Mars arriva avec ses premiers bourgeons. L'enquête du rectorat conclut en faveur de Laurent, aucune faute professionnelle, au contraire, un modèle d'engagement. Il fut promu coordinateur anti-harcèlement pour l'académie. Alexandre prépara son bac avec une détermination nouvelle, rêvant de sciences politiques. Lucas choisit littérature, pour raconter leurs histoires. Leur premier voyage ensemble, un week-end à Paris, fut magique, visite de la Tour Eiffel, promenade main dans la main sans peur. Laurent et Julien les accompagnèrent discrètement, revivant leur propre jeunesse. Mais le passé de Laurent ressurgit quand son ex-petite amie d'il y a 20 ans, maintenant marié et père, contacta par hasard. La rencontre fut brève, pleine de regrets mutuels. Laurent comprit qu'il avait pardonné. Cette fermeture du cercle lui apporta une sérénité profonde. Alexandre, témoin de tout, grandit encore. « Vous m'avez appris que l'amour vrai gagne toujours », dit-il un soir. Laurent secoua la tête, « Non, c'est toi qui m'as rappelé pourquoi il faut se battre. » Les jours s'écoulaient, tissés de petits moments, un café partagé, une blague entre Lucas et Alexandre, un dîner chez les Moreau où Laurent était désormais invité. La famille s'élargissait, faite de choix et non de sang. Pourtant, une dernière épreuve attendait. Avril apporta le printemps et avec lui la dernière ligne droite avant le bac. Alexandre révisait tard le soir, Lucas à ses côtés, leurs mains se frôlant parfois dans un geste tendre. Laurent suivait leur progrès avec fierté paternelle. Mais une ombre plana quand une plainte collective de parents conservateurs arriva au ministère. Ils exigeaient le départ de Laurent pour « propagande ». Le scandale médiatique éclata. Des caméras campèrent devant le lycée. Laurent refusa les interviews,
préférant protéger ses élèves. Alexandre, pourtant, décida d'agir. Avec Lucas, il organisa une pétition en ligne, soutien à Monsieur Duval. En 24 heures, 10 000 signatures. Des anciens élèves, des associations, même des célébrités françaises s'exprimèrent. Julien fut interviewé anonymement, racontant leur vie discrète mais heureuse. L'amour n'a pas de genre. Laurent est mon rock. Le ministère recula. Laurent garda son poste, renforcé. Ce triomphe coïncida avec l'anniversaire d'Alexandre. La fête, simple, chez les Moreau, rassembla tout le monde. Monsieur Moreau porta un toast à ceux qui osent être eux-mêmes. Les larmes coulèrent. Lucas offrit à Alexandre un journal intime gravé, pour nos futures histoires. Leur baiser discret dans le jardin scella un engagement silencieux. Laurent et Julien dansèrent lentement sur une vieille chanson de Piaf, symbole de leur résilience. Pourtant, le doute revint pour Laurent un soir, avait-il sacrifié trop pour les autres? Julien le rassura, tu as gagné ta liberté et celle de tant d'autres. Mais vit les examens approcher. Alexandre et Lucas passèrent le bac blanc avec succès. Leur relation s'épanouissait dans la douceur, promenade, lecture partagée, projet d'avenir. Laurent organisa un atelier sur l'identité pour les terminales. Alexandre y témoigna timidement, grâce à un professeur courageux, j'ai appris à m'aimer. Les applaudissements fusèrent. Lucas, dans le public, rayonnait. L'été approchait. Une dernière réunion de bilan eut lieu. Le principal remit à Laurent une médaille de l'Académie. Vous avez changé notre établissement. Monsieur Moreau assista, fier. Mais la vraie récompense vint quand Alexandre reçut son bac avec mention. La fête fut grandiose, feux d'artifice sur les quais du Rhône. Laurent, Julien, les Moreau, Lucas et ses parents réunis. Alexandre prit la parole, sans vous tous, je serais encore dans l'ombre. Merci d'avoir cru en moi. Lucas l'embrassa devant tous, sans honte. Ce geste symbolisa la victoire collective. Laurent sentit les larmes monter. Il avait sacrifié son anonymat, risqué sa carrière, mais gagné une famille élargie et une paix intérieure. L'automne suivant, Alexandre et Lucas partirent pour Paris, université ensemble. Laurent continua son combat à Lyon, formant d'autres professeurs. Julien et lui officialisèrent leur union civile, entourés d'amis. La vie continuait, plus lumineuse. Pourtant, des défis subsistaient, nouveaux élèves en souffrance, nouvelle résistance. Laurent savait que le chemin était long, mais il avançait. Les années passèrent, mais les leçons de cette année charnière restèrent gravées. Alexandre devint journaliste spécialisé dans les droits humains, publiant des articles qui citaient souvent l'influence de son ancien professeur. Lucas enseigna la littérature dans un lycée parisien, transmettant à son tour les valeurs d'acceptance. Ils vivaient ensemble dans un petit appartement du Marais, leur amour mature et solide, forgé dans l'épreuve. Chaque été, ils revenaient à Lyon pour rendre visite à Laurent et Julien, désormais retraités mais actifs dans des associations. Monsieur Moreau, grand-père d'un petit-fils adopté par un couple ami, participait aux repas familiaux élargis. Un soir d'été, autour d'un barbecue, Alexandre demanda à Laurent, « Regrettez-vous d'avoir parlé ce jour-là » Laurent sourit, regardant Julien qui servait le vin. « Jamais. Ce silence que j'ai brisé a libéré bien plus que moi. » La conversation dériva vers les souvenirs, la première réunion, le choc, les larmes, les victoires. Lucas intervint, « Sans vous, Monsieur Duval, je n'aurais jamais osé être moi. » Leur gratitude était palpable. Laurent, désormais grand-père spirituel, sentit que son héritage vivait. Pourtant, la société évoluait lentement. Des lois progressaient,
mais les préjugés persistaient dans certains coins. Un nouveau jeune élève contacta Laurent via les réseaux. « J'ai lu votre histoire. Aidez-moi. » Laurent répondit aussitôt, comme il l'avait fait pour Alexandre. Le cercle continuait. Julien et lui voyageaient maintenant, visitant des écoles en province pour des conférences. Leur couple, discret mais rayonnant, inspirait. Un jour à Marseille, un parent homophobe les interpella après une séance. Laurent répondit avec calme, « L'amour n'a pas besoin de votre approbation pour exister. » L'homme partit, pensif. Alexandre et Lucas, de leur côté, annoncèrent leur fiançailles lors d'un Noël à Lyon. La table était pleine, Moreau, les parents de Lucas, Marc et sa famille, tous unis par les choix courageux. Le toast final fut pour Laurent, au professeur qui a changé nos vies. Il leva son verre, les yeux humides. À vous tous, qui avez osé grandir avec moi. La soirée se prolongea tard, rires et confidences mêlées. En rentrant chez eux, Laurent prit la main de Julien. « Nous avons construit quelque chose de beau, n'est-ce pas ?» Julien acquiesça. La vie avait prouvé que l'amour, même entre hommes, pouvait triompher des tempêtes. Pourtant, au fond de lui, Laurent savait que le combat n'était jamais fini. Il continua d'écrire, de parler, de soutenir. Alexandre publia un livre inspiré de leur histoire, dédié « Au professeur qui m'a appris à vivre debout ». Le succès fut national. Lors de la dédicace à Lyon, Laurent était au premier rang, fier. Lucas lut un passage émouvant sur la réunion qui avait tout changé. La salle applaudit longuement. Ce soir-là, en regardant la Saône couler paisiblement, Laurent comprit que son choix initial avait créé une chaîne d'acceptation infinie. La France changeait, lentement mais sûrement, grâce à des hommes comme lui, Alexandre, Lucas, qui avaient refusé le silence. Et au milieu de cette paix conquise, une question restait posée pour tous, la véritable acceptation passe-t-elle toujours par le courage de ceux qui osent parler, ou la société française est-elle prête à embrasser l'amour entre hommes sans jugement? Vrai ou faux, à vous de juger.